C'est la deuxième partie des aléas du direct. Depuis le FIS, c'est le Festival international des sports extrêmes. On est ici avec TV Sud sur les berges du Lez à Montpellier, sur pratiquement 2 km du long, de l'hôtel de région jusqu'au bassin Juncker pour l'ensemble de ces compétitions, parce que ce sont des compètes, ce sont des contests. C'est pas Miguel qui va dire le contraire. Comment ça va, Miguel? Speaker, vous, hein? Oui, speaker du live stream, 14 ans de FIS. Et c'est bien d'être ici, on a le soleil. Et c'est tout, quoi. C'est déjà pas mal. Mais vous êtes speaker pour FIS TV, hein, c'est-à-dire on peut voir les compètes si on n'est pas à Montpellier, on peut les voir en direct sur le net. Worldwide, dans le monde entier, on peut nous voir pendant. On va commencer ce soir, je crois, à 16h. Et on est dans le monde entier, sur le web, tout le monde peut nous regarder comme l'année passée. Bon, Gaël, lui, il n'a pas besoin d'aller sur FIS.fr, lui, il va directement sur place. Gaël Robert, il est Rider Pro. Bonsoir Gaël. Bonsoir. BMX de Montpellier. De Montpellier. 24 ans. 24 ans. Combienième participation? Je les compte plus. À force? Je les compte plus. Peut-être pas depuis le début? Non, plus depuis le début. Depuis 5 ou 6 ans, je suis passé professionnel et je participe au FIS depuis dès que vous êtes venu avec votre BMX sur le plateau? C'est ça, oui, mon BMX 84, ma belle bête. Il va servir justement pour les compétitions? Oui. Il va énormément me servir, il est adapté à ma taille, adapté à mon poids. Idéal pour la pratique pour laquelle j'en ai, quoi. Il y a Pierre-Édouard Ferry. Bonsoir Pierre. Bonjour. 30 ans de Lyon, vous n'êtes pas venu avec votre VTT? Si, il est juste derrière. Ah, il est derrière, je ne l'avais pas vu. Le beau vélo rouge assorti au bonnet de Miguel. Plutôt sympa au niveau du matos. Il y a beaucoup d'entraînement. Là, il y a une petite pression parce qu'il y a déjà des demi-finales pro VTT mountain bike aujourd'hui. Le VTT, c'est en train de vraiment de prendre une ascension extraordinaire. Et maintenant, on a le FMB, donc le Freestyle Mountain Bike World Tour. Et le FIS est une étape. Pour le VTT. Donc il y a beaucoup de riders d'un peu partout qui sont là, et là ça commence vraiment à se mettre la chauffe depuis ce matin, et je pense qu'il va y avoir du beau spectacle, quoi. Du beau spectacle sur le Big Air. Il paraît qu'il est extraordinaire, ce Big Air, 17 mètres de haut, nous disait. Ouais, on a essayé l'année passée, il y a eu quelques améliorations, on voit actuellement des sauts sur l'écran. Il y a eu quelques améliorations faites par l'équipe du FIS, et oui, les premières compètes qui commencent, quoi. Alors, Rider Pro, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire, ce Big Air de 17 mètres? C'est des sauts impressionnants parce qu'on survole, on est au-dessus du Lez. Regardez, voilà, on passe au-dessus carrément du fleuve. Voilà, donc le but c'est un peu justement, comme il y a le BMX et tout ça, c'est un peu de vraiment se différencier des autres sports du FIS. Donc chaque année on essaie de se fixer un peu des défis un peu fous. Donc les 2 premières années on sautait du pont Zuccarelli, et maintenant on s'est dit allez, venez, on va carrément sauter par-dessus le Lez. Donc pour des raisons techniques, on peut pas vraiment sauter la rivière parce que techniquement c'est pas possible. Mais voilà, on essaye de. Pas encore possible. Ouais, ça va être compliqué avec toutes les structures scéniques et tout ça. Mais donc du coup on essaye de faire plaisir aux gens qui viennent nous voir, et puis. C'est avant tout ça aussi le FIS, quoi. C'est avant tout de montrer notre discipline aux gens qui viennent se promener sur les berges du Lez à Montpellier, quoi. Très aérien, des figures spectaculaires pour que le public comprenne aussi. Et puis Miguel est là aussi pour expliquer un petit peu avec vos mots, explications de texte. Oui, on a aussi un speaker technique. On a sur chaque discipline un gars du coin qui connaît tout sur le wakeboard, sur le mountain bike, sur le roller, sur le BMX. Il y aura à chaque fois un speaker technique qui nous explique si on dit des conneries, mais on pourra corriger. Les riders pro, ils sont quoi? Ils sont 500, hein, c'est ça? Sur 1500, 1600, c'est dire s'il y a vraiment la crème de la crème cette année. Vous devez en savoir plus que nous. Il y a plus de pros que d'amateurs, mais petit à petit on va arriver à l'équilibre. Je crois qu'en VTT c'est à peu près pareil. Je crois que c'est une quarantaine de pros et une 35 amateurs, donc c'est vrai que c'est un peu plus de pros. Après le FIS c'est aussi un événement pour tout le monde, pour tous, donc on a aussi la partie amateur qui est aussi importante, quoi. Alors le Festival des sports extrêmes, c'est une semaine de compète, de contest, c'est gratuit sur les berges du Lez à Montpellier, mais c'est plusieurs semaines, plusieurs mois de préparation. On va voir quelques images parce qu'il y a une préparation qui se fait en amont. Il faut installer les modules. Vous étiez déjà là, vous Miguel, pour installer les rampes et tout ça? Moi j'aime pas le travail, moi j'arrive quand tout est prêt. Il arrive les. Plus ou moins prêt, moi je suis arrivé hier soir. Mais c'est vrai que ça fait un mois, ils ont travaillé aux entrepôts, ils ont construit toutes les rampes, et après ils ont posé sur place. Ça fait plus d'un mois de travail. C'est bien sûr
toutes ces structures, ces éléments, ça fait aussi une année de planification, quoi. C'est un boulot immense. Et puis notamment Gaël Robert qui a participé à fabriquer ces modules et ces rampes dans l'Hérault à Lunel, dans un atelier. C'est pas mal parce que ce sont les riders qui font leurs propres modules pour eux ou pour les autres. C'est-à-dire c'est pas une usine, c'est vraiment les sportifs qui construisent pour du sport. Vous savez de quoi vous faites, de quoi vous parlez. On se renseigne en amont par rapport aux riders, quelles sont leurs attentes en fonction de certaines rampes et on développe entre autres de nouvelles rampes comme on peut apercevoir derrière moi sur le nouveau skatepark. On a de nouvelles funbox, de nouveaux rails, de nouveaux curbs. On essaye d'innover un petit peu dans la construction et de se différencier des autres compétitions. Alors c'est vous qui avez installé la rampe, qui l'avez fabriquée, la rampe de BMX ? Oui, fabriquée, installée à moitié et testée et approuvée. Alors vous prenez des conseils ou chaque année vous dites tiens j'aurais dû faire comme ça, tiens on pourrait modifier Complètement, on apprend de nos erreurs et puis je me répète un petit peu, mais souvent on demande aux autres riders à l'international, on attend d'eux qui nous conseillent un petit peu sur les nouvelles rampes, ce qu'ils ont essayé à l'étranger, ce qui leur plaît chez nous, ce qui ne leur plaît pas, et on fait en fonction d'eux. Bon, Pierre-Edouard, vous êtes rider pro, vous avez installé aussi les modules, parce que c'est impressionnant aussi cette rampe, ce big air de 17 mètres qu'il faut installer au-dessus du Lez. Surtout que vraiment c'est une notion que les gens vraiment doivent intégrer, c'est que notre sport, nous le VTT, c'est vraiment un sport qui se pratique dans les bois, dans la nature, et là on prend ça et on essaie de l'intégrer en centre-ville à Montpellier, dans un endroit qui est pas du tout adapté, donc c'est pour ça qu'on essaie d'utiliser les variations du terrain, les dénivelés et tout ça, et qu'on a des contraintes comme par exemple la route qui est tout de suite derrière le big air, donc on peut pas avoir une rampe qui est très progressive, on est obligé d'avoir une rampe qui est assez raide, il y a pas mal de contraintes, je pense que les riders comprennent aussi, et puis comme disait Gaël, c'est petit à petit on se renseigne, on demande, avec l'expérience de petit à petit on arrive à avoir les bons rayons de courbure, les bonnes tailles de bosse et tout ça, mais bon il y a toujours une part, c'est pas un terrain de foot, c'est pas quelque chose qui est plat avec de l'herbe, donc à chaque fois c'est des petites améliorations, des petites mises au point et tout ça, voilà. Rider, c'est ce qui est intéressant rider aussi, pro depuis 6 ans. Voilà, ouais. Pierre-Edouard. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Miguel, sur ce fils? Comment on peut faire plus chaque année? On est déjà au 16e anniversaire pour dire chaque année, de toute façon, le public est là. Moi, j'ai vu 14 filles. Je pense que chaque année, ça a été, chaque fois il y a eu une nouveauté, il y a eu un peu plus. On a commencé le VTT il y a 5 ans, 4 ans. C'est la 5e année. Et c'est toi qui as aussi planifié, c'est toi qui as aidé à dire qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on va mettre tout. C'est toi qui as inventé un peu le VTT. C'est vrai que moi je suis arrivé la première année, j'avais travaillé un peu la première année avec Olivier Pascal, donc qui s'occupait de ça parce que lui il est aussi pratiquant en VTT. Et puis c'était des gars du coin là, de Gignac qui avaient fait le parcours et tout ça. Ils avaient fait vraiment un super boulot tout en bois, c'était magnifique. Et puis l'année d'après, c'est vrai qu'il fallait quand même, il manquait un peu d'expérience au niveau du niveau parce qu'il y a quand même des pilotes internationaux et tout qui viennent. Donc j'ai été un peu embauché pour ça et puis ça s'est bien passé, donc c'était cool. Il y a une bonne corrélation, quoi. C'est vous qui avez effectivement participé au tracé qui fait 300 mètres avec le Big Air. Voilà, exactement. C'est la 4e année que je conçois et que je réalise le tracé avec des collègues. Je suis pas tout seul, mais cette année il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Cette année, donc on est en plein dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette année, on a comme on peut pas vraiment maintenant se planter avec tous les le FMB, tous les riders internationaux qui viennent et tout, on peut pas vraiment innover, faire des trucs complètement dingues. Donc on a repris en gros la base du tracé de l'année dernière et on a changé les angles, les courbures, les longueurs des bosses et tout pour vraiment que ce soit parfait cette année, quoi. Bon, le FIS, c'est aussi des compètes, c'est aussi un grand village, il y a plusieurs toiles de tente effectivement pour acheter différents, notamment le t-shirt du FIS, et aussi des marques, beaucoup de marques, et on a justement Alan qui était plutôt discret depuis tout à l'heure. Alan, pour parler de la marque, comment on la prononce exactement? How do you tell your brand? Razer? Yeah, we are Razer. Razer. Bon, bienvenue. Il est des États-Unis, des States, Alan. C'est une marque des États-Unis déjà. Welcome. Where are you from? I'm from San Diego, California. Alors, il vient des États-Unis, il vient de Californie, à San Diego. Bon, alors parlez-nous un petit peu de la marque. Qu'est-ce que vous proposez vous sur le fil? Je vous vois avec un superbe t-shirt, avec un casque. C'est quoi c'est le petit bonus du FIS, Miguel. Tell us something about your brand. What you're gonna show here at FIS? What do you do? Very good. We are Razer is the official audio sponsor of FIS, and we brought a lot of our headphones to show.
We are a video games company that makes the best hardware, systems, and accessories for video games. And because most action sports athletes also play. Go for it. Okay. Yeah. Most action sports athletes play video games and are in video games, like Tony Hawk and Louis Vito and Kelly Slater. We wanted to be a part of what's going on here. And then many of us, like myself, come from a competitive action sports background as well. J'ai compris Video Games. T'as Déjà, compris, pas mal. c'est pas mal. Hein. Alors il dit que Razer c'est une boîte qui vient du monde des gamers, alors, les gens qui jouent sur ordinateur, sur PlayStation et tout ça, qui jouent à tous les jeux. Et eux ils font du matos pour gamers. Et ils sont le partenaire officiel audio du FIS, de ce FIS de 2012. Et en fait, ils se sont rendus compte que tous les sportifs freestyle jouent aussi en privé à l'ordi ou sur leur console. Ils jouent aussi. Et ils sont aussi dans les jeux, comme Tony Hawk, comme Kelly Slater, comme Matt Hoffman. Ils sont sur les jeux aussi. Alors ils se sont dit, bon, on va rentrer dans ce business. On va commencer à faire du matos pour le sport extrême. Bon, Razer qui a son stand hein, sur le FIS, Miguel. So you have a booth here and a shop. You have a booth here? Yeah, we have a booth. Yeah. We're sponsoring some of the contests, including the Big Air contest. Yeah. And we're going to be making some announcements soon about riders that we're sponsoring as well. So you can expect that in the next. Is it possible to buy your stuff here? Yeah. We are we're demonstrating our headphones and our video game equipment, and you can also purchase here as well. Ok. Alors oui, ils sont ici avec un stand où ils montrent tout leur matos qu'ils ont. Ils sont sponsors du Big Air Contest en BMX juste derrière nous. Ce sera, je crois, samedi soir. Et on peut aussi acheter leur matériel. Ils ont un stand où il y a des démos avec des pros gamers, avec tout le matos qu'ils ont actuellement. Et ils vont faire tester ça à tout le monde. Et puis il y a une soirée verte ce soir à l'Irish Pub, l'Irish Corner, dans le quartier juste derrière. Hein, exactement, on ouvre une partie importante du FIS qui est la fête. On fait la première soirée ce soir à l'Irish avec nos amis de Razer. Alors justement, c'est quoi l'ambiance, Gaël, l'ambiance du FIS? Est-ce qu'il y a pendant le FIS, c'est concentration maximale, où on retrouve les copains chaque année, et puis après le FIS, on va faire un peu la fête? On va dans les pubs ou on se concentre? Pour ma part, je me concentre. J'ai un préparateur sportif qui est Studio Énergie avec Cédric Cor qui m'entraîne à l'année pour que je sois au top physiquement et mentalement. Donc là, je suis prêt à rencontrer tous mes challengers pour les compétitions. Oui, on sort le soir pour décompresser de la pression psychologique qu'on a quand même parce qu'on a les très très grands noms qui sont présents ici à Montpellier pour le FIS. Et donc pour essayer de trouver des filles. Entre autres. Parce qu'il y a apparemment une vingtaine de filles parmi les rideuses sur le FIS cette année. Effectivement, oui, une vingtaine de rideuses professionnelles ou amateurs. On a entre autres Nina Butrago, il me semble. On a aussi Angie Marino, qui sont professionnelles en BMX et qui sont là pour représenter la jante féminine. Bon, Pierre-Edouard, on vous attend alors tout au long de ce festival des sports extrêmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs pour qu'ils viennent à Montpellier? Eh ben écoutez, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils viennent à Montpellier parce que c'est une chance exceptionnelle, je pense, dans la région de pouvoir venir sur un site. Et c'est vrai que nous, on est pros, donc on fait plein de compétitions dans l'année et tout, et de venir sur un seul site et de pouvoir voir du wakeboard, du roller, du BMX, du VTT, du skateboard, du flat en BMX, enfin tout plein de disciplines. Et je voulais juste aussi préciser que cette année, on a enfin réussi à avoir un peu, on va dire, un crossover entre deux disciplines. Et donc sur le Big Air VTT, il y aura une compétition VTT et BMX en fait le même soir en fait. Donc voilà, c'est... Donc on va arriver enfin, on va y arriver quoi, à mixer les disciplines quoi. C'est pas la guerre entre le VTT et le BMX? Bah écoute, c'est vrai que c'est un peu la guerre. Quand je suis arrivé, que j'ai commencé à bosser avec le FIS, ça a été un peu difficile au début parce que c'est vrai que en BMX ils sont un peu fermés tout ça, mais bon après ils ont compris qu'on est tous des passionnés et que voilà, on est là pour faire avancer le sport. Et c'est vrai que c'était un rêve un peu fou au début, mais d'arriver à rassembler plusieurs sports. Et j'espère que l'année prochaine on va réussir à modifier le Big Air. Pour qu'on puisse faire aussi du skateboard et du roller sur la même rampe et puis qu'on puisse avoir le soir une espèce de grosse jam en fait où on rassemble tous les sports du FIS. Bon, il n'y aura pas de wakeboard forcément parce qu'on peut
On peut pas non plus mettre de l'eau sur la rampe. Mais... Bon, c'est une grande famille au final. Ouais, au final, c'est une grande famille. On s'entend tous bien, je pense. On fait tous la fête Très bien, ensemble même. et tout ça. Et voilà, donc on fait un sport différent, mais on a la même motivation pour faire quelque chose. Donc je pense que c'est ça qui est important. Donc, faut vraiment dire aux gens qui sortent de chez eux, qui se déplacent, qu'ils éteignent leur télé et qui restent sur TV Sud quand même. Oui, ou qui viennent sur TV Sud, mais Voilà. maintenant qu'ils ont vu le reportage, ça va leur donner envie. Exactement, on voit les images en direct qui sont plutôt délicieuses. Pierre-Edouard, merci beaucoup. Merci Vive à vous. le mountain bike. On remercie Gaël Robert effectivement avec son BMX. Et puis merci Miguel pour cette nouvelle édition. Et rendez-vous sur FIS TV. Exactement. Thank you very much, Alan, for being here. Voilà, merci beaucoup Alan avec son casque et la marque et la belle soirée. Enchanté. Bye bye. Thank you. On se retrouve dans un instant. On ira faire un petit tour du côté de la feria d'Alès parce que c'est un autre événement, c'est important et c'est ce week-end. Et puis je vous emmènerai du côté de Vergès Espace avec un salon notamment sur les jardins et puis les planquets évidemment. Et toujours ici en direct du FIS, le festival des sports extrêmes. À tout de suite après la pub.